C'est un conseil d'administration extraordinaire qui se tient dans un contexte tout particulier, marqué par la conjoncture économique qui sévit le Gabon du fait de sa dépendance au secteur pétrolier. La promotion des activités génératrices de revenus étant l'un des moyens efficaces pour la relance de l'économie, une mise au point des finances, de la logistique et de la ressource humaine du FNAS, cet organisme mis en œuvre de la politique sociale dans notre pays, s'impose de facto. Aujourd'hui, on parle d'action sociale. L'aide sociale existe toujours, mais elle ne sera plus faite comme elle l'était au niveau du FNAS. Au niveau du FNAS, ça va être maintenant le financement des AGR, en plus bien sûr de la formation qui pourra être faite d'ici là. Il y a une mue qui se fait, et c'est cette mue qu'il faut regarder. Il y a le désir des autorités de pouvoir, au-delà de l'aide, véritablement mener une politique d'action sociale pour que tous ensemble, que ce soit les bénéficiaires, que ce soit le FNAS, que nous puissions véritablement accompagner les personnes vulnérables. La rencontre de ce jour, en prélude au conseil d'administration ordinaire, prévu se tenir en mars prochain, a été une occasion de redéfinir les nouveaux défis de la gestion des personnes économiquement faibles en vue de leur autonomisation. Mais qui dit rendement positif, dit également épanouissement du personnel. C'est à ce niveau qu'intervient la question d'une nouvelle grille salariale. Nous avons donc, avec l'ensemble des administrateurs, apprécié la proposition qui est faite, la prévision de budget qui est faite. Ma foi, nous allons vous laisser le soin de voir comment la direction générale va pouvoir mettre en œuvre cette question-là au cours des mois à venir. Créé en juin 2012, cet établissement public est déjà implanté dans les 9 provinces. Il accompagne les promoteurs de projets techniquement et financièrement.